bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un petit peu le temps pour vous souhaiter une bonne rentrée, parce que la dernière fois c'était un petit peu rapide sur la dernière vidéo que j'ai faite, la brioche russe. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça m'a fait super plaisir pour mon retour de vacances. Et donc c'est vrai, j'ai pris un peu de temps pour revenir et surtout j'ai pris un peu de temps cet été pour être tranquille, sans caméra, juste en prenant quelques photos de temps en temps parce qu'on est parti 15 jours à la mer, 17 jours même à la mer et franchement on a bien profité, c'était trop top. On a pris le temps, on a beaucoup lu, j'ai lu 17 livres moi depuis le mois de juin, donc franchement ça fait hyper longtemps que j'avais pas lu autant. Et je suis trop contente parce que c'est vrai que j'ai toujours beaucoup lu et ces dernières années j'avais lu un petit peu moins. Et cette année, voilà, j'ai pris le temps en été de me poser et ça fait un bien fou quand même d'être sans réseaux sociaux pendant quasi un mois et demi. Et je vous conseille, je vous le conseille franchement, ça fait vraiment du bien. Mais bon, mais ça me fait aussi super plaisir de revenir parce que voilà, c'est la rentrée. La Cléophée est rentrée en 6e, Adriel est rentrée donc au collège en 3e et c'est la première année d'ailleurs qu'ils vont être ensemble dans une même école. Ça fait très bizarre aussi de se dire que voilà, ça y est, la primaire elle est terminée pour Cléophée. Et puis voilà, je me retrouve toute seule ici, chez moi. Je vais avoir du temps pour une fois, même entre midi et 2 parce qu'elle reste à la cantine. Mais donc du coup c'est chouette parce que je peux vous retrouver, je peux me consacrer aussi à mes vidéos. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça va être une vidéo de motivation, vous allez voir, c'est vraiment la cata à la maison. En plus hier on n'était même pas là, donc c'est un peu le bazar de partout. En septembre il y a aussi beaucoup de choses à faire au jardin, donc il va falloir tailler tous les arbustes, il va falloir tailler les haies derrière moi, j'ai les lavandes à tailler. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais là pour l'heure, pour le moment, donc aujourd'hui c'est cool, il fait moins chaud. Ça fait du bien d'ailleurs, j'ai ressorti ma petite polaire à moi dès qu'on dépasse 22, de toute façon j'ai ma polaire à la maison parce que on a eu tellement chaud cet été, franchement c'était impossible de vous filmer de toute manière. Il faisait bien trop chaud, vraiment, il faisait beaucoup trop chaud. Donc avec 30 ou 32 degrés dans la maison, je peux pas prendre l'appareil photo pour filmer, je peux pas allumer l'ordinateur parce que ça chauffe. J'ai un ordinateur de bureau comme vous le savez, donc voilà. Mais bon, c'est parti. Allez, on va s'y mettre et je vais vous montrer un petit peu tout le bazar que j'ai un peu de partout. Alors le bazar, il commence dans le jardin, hein, mais bon ça je vais pas le toucher aujourd'hui. Alors je vais vous montrer, bon déjà j'ai pas mal de bâtons de runes bien sûr comme d'hab. Mais alors là, j'ai mis ce pot ici, j'ai mis ce pot ici et la chaise ici avec le pot de menthe là-dessus. Parce que Mademoiselle Rune, elle est en train de me faire des trous de partout. Et que avant les vacances, je les avais bouchés avec de la terre. Mais bon, la terre, évidemment, elle s'était un petit peu tassée parce que c'était du terreau en plus que j'avais mis. La terre, elle s'était un peu tassée. Le problème, c'est que les chats du quartier, ils étaient tout contents. Ils s'est dit, oh cool, de la terre fraîche, il y a une litière, donc on va aller faire nos besoins ici. Donc voilà, après elle s'est mise à recreuser. Donc là, j'ai mis des pots dessus, même si c'est vraiment très laid. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, au moins elle évite quand même de me creuser directement là-dessus. Et quand la terre sera vraiment bien tassée, qu'il y aura un petit peu d'herbe qui aura repoussé, je pourrai les enlever. Et sinon là, il y a ces jouets de partout, mais bon ça c'est pas grave, hein. Ces jouets, elle les traîne de partout, et puis au moins elle me fait pas d'autres bêtises. Franchement, à part creuser un trou de temps en temps, ça va quoi. Elle fait vraiment pas trop de bêtises. je peux pas dire le contraire. Alors le bazar à la maison, il commence ici. Vous avez vu, hein, franchement je vous ai pas menti, il y a du bazar partout. Là j'ai un sac parce que hier on était chez ma tante pour l'après-midi, on a passé l'après-midi à la piscine, donc forcément voilà, il reste encore tout ça. On est rentré très tard le soir parce que hier soir on a mangé aussi chez ma mère de retour. Là j'ai pas mal de cartons, j'ai des choses de partout. J'ai l'étendoir qui est dedans parce que ce matin j'ai quand même rangé mon linge parce que j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui en fait. Et ah oui, aujourd'hui pour info c'est la rentrée des classes. Enfin c'est la rentrée, c'est pas vraiment la rentrée mais c'est le deuxième jour de rentrée, on va dire, on est lundi. On est le lundi de rentrée, donc voilà, aujourd'hui les enfants sont à l'école. Et comme j'avais pas prévu de filmer, j'ai commencé à ranger quand même 2-3 bricoles ce matin. Mais ça il faut que je l'enlève. Donc j'ai
J'ai ça à faire. Bon, ici, à la limite, il faudrait nettoyer un petit peu. Là, il y a la petite runette. Mon toutou! Oh, c'est gentil ce chien. C'est gentil ce chien qui me met des poils de partout. Regardez-moi ces poils de partout. C'est pas beau ça? Franchement, on peut faire un coussin. C'est des poils de partout quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime quand même. Je l'aime tellement fort. Ici, j'ai le canapé qui est mis n'importe comment. Il y a des chaussures qui traînent. C'est des chaussures de Nico. La table, il y a de tout qui traîne aussi sur la table. Ça, c'est ma liseuse. Mes lunettes, parce que bien sûr, maintenant, passé la quarantaine, hein, forcément, j'ai besoin de lunettes de vue, un petit peu, quand je lis. Il y a ça à ranger. Et ici, voilà, tout ça. Donc là, oui, j'avais commencé à ranger des serviettes, mais il faut que je les plier, mais il faut que j'aille les ranger. J'ai tout ce bazar de ce côté-là. Là, j'ai des choses qui traînent. Et puis, quelle heure il est? Et puis, il est 8h13. Et ce matin, ce que je dois faire, je dois faire des petits pains sandwich pour Nico. Oui, donc je disais, ce matin, je dois faire des pains sandwich pour Nico, pour mettre au congélateur, pour lui faire de temps en temps des sandwichs pour le midi, pour le boulot. Mais avant ça, la première chose que je fais le matin, c'est gérer mes comptes et vérifier mon budget sur mon ordinateur. Et ce matin-là, j'ai aussi commandé un livre d'exercices d'anglais pour Cléophée pour le collège. Une fois que c'est terminé, direction la cuisine pour commencer à ranger et nettoyer un peu tout mon bazar. I will follow you wherever, and I won't waste this. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Could you come a little closer now? 'Cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted. Je viens d'aller chercher mon carnet pour faire mes pains sandwich parce que j'ai toujours besoin de ma petite recette, moi. Je sais pas vous, mais moi je connais pas mes recettes par cœur. Hein. C'est vrai, à part le pain de mie semi-complet ou le pain de mie ou ma brioche que je fais souvent. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, je sais pas trop. Donc là c'est tout simple, hein, 300 g d'eau, un sachet de levure de boulanger, 500 g de farine, 15 g d'huile d'olive, une cuillère à café et demi de sel. Donc en fait, en gros, c'est vraiment la même recette que du pain normal, sauf que j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Mais voilà, donc c'est une recette que vous avez vue souvent sur ma chaîne. Je l'ai faite quand même assez souvent, enfin, je la fais vraiment très souvent. Et là c'est parti, j'ai besoin d'en faire une. Donc voilà, 300 g d'eau, un sachet de levure de boulanger, 500 g de farine, 15 g d'huile d'olive et une cuillère à café et demi de sel. Et je vais la faire au KitchenAid. Alors, je suis allée chercher ma farine normale et normale, quand je dis normale c'est T45 ou T55, mais en général c'est une farine vraiment de force, donc T45. Et ici j'ai pris de la farine T110 parce que je vais faire un petit mix finalement pour mes pains sandwich. Comme ça ce sera encore plus rassasiant que de mettre que de la farine blanche. J'ai préparé la pâte de mes petits pains et pendant que mon robot est en train de pétrir,
je commence ma vaisselle en regardant une vidéo. Et en ce moment, j'aime bien regarder les vidéos d'Audrey, Le Souffle des mots, je sais pas si vous connaissez. Ça me permet de découvrir plein de chouettes livres à lire et j'adore. Vraiment, j'adore cette youtubeuse, elle est trop cool. La pâte a terminé de pétrir, maintenant je vais la recouvrir et la laisser reposer un petit peu comme je fais d'habitude. Et de toute manière je vous mettrai la recette en barre d'infos puisque c'est une recette que j'ai déjà proposée sur ma chaîne YouTube. J'enchaîne ensuite avec le linge. La machine à laver a terminé son cycle et je profite du temps qui est encore chaud ces jours-ci pour étendre dehors, bien sûr. Le linge, il sèche toujours dans la journée en général et franchement c'est hyper pratique puisque j'ai juste à le plier le soir avant de le ranger. Et j'étends parfois sur ma terrasse, parfois je mets aussi l'étendoir sur la pelouse, en fait ça dépend. Le plus pratique pour moi c'est quand même de l'avoir sur la terrasse, même si c'est un petit peu moins joli, mais bon, c'est vrai que sur la pelouse je peux aller le planquer un peu derrière la maison. Mais voilà, le plus pratique en fait c'est vraiment de l'avoir sur la terrasse. Et sinon j'ai de la chance parce que Rune s'en fiche royalement et elle me pique jamais de vêtements sur l'étendoir. Et du coup elle joue tout le temps qu'avec ses jouets. Donc pour ça je suis tranquille, c'est quand même pratique. La position du toutou. Il est en train de dormir. Hier, elle était chez son copain Rox. Chez ma mère, elle s'amuse avec Rox, son petit chien. Et elle en peut plus. Elle en peut plus. Il la tue à chaque fois. Ils font que courir. Ils n'en peuvent plus. Mon petit toutou joli. Il est fatigué. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, 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 oh. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, 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 oh. Should've got you when we started, got to follow through. It ain't the way ça a bien gonflé. Maintenant je vais séparer ma pâte en 8 pains pour faire mes petits pains. Et ensuite je vais faire encore lever. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, it ain't the way I want it, and I gotta follow through. Gotta follow through. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, 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 I gotta follow through. Should've got you when we started, got to follow through.
Et maintenant, je vais couvrir les petits pains. Je vais attendre encore jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Donc ça va dépendre de la température. Donc en général, j'attends, allez, on va dire 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais préchauffer mon four à 240. Et ce sera pour les laisser 10 minutes en fait. Donc quand mon four arrivera à 240, j'enfournerai, avant je badigeonnerai avec un petit jaune d'œuf dessus. Et puis ça fera 10 minutes de cuisson. En attendant, je vais faire lever ça donc pendant 20 minutes ou 30 minutes. Ne vous inquiétez pas si la lumière elle a un petit peu changé, c'est parce que j'ai baissé les volets parce qu'il commençait à y avoir pas mal de soleil ici. Donc je suis allée chercher les pains qui ont bien gonflé. J'ai j'ai séparé le blanc des jaunes et j'ai mis un tout petit peu d'eau dans mes jaunes histoire de les fluidifier. Et ensuite là mon four il est prêt, il est à 240 degrés. Je vais badigeonner les petits pains avec mon jaune d'œuf et ensuite je vais les enfourner pour 10 minutes. Je ne sais pas vous d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, mais moi j'adore vraiment faire des pâtes levées. Je fais énormément de pain en tout genre, quasiment tous les jours, que ce soit du pain au levain, du pain demi, du pain semi-complet, des petits pains sandwich, des brioches. Bref, j'en fais vraiment très souvent et je suis toujours en train d'expérimenter des nouvelles recettes. Et je trouve que faire du pain c'est tellement relaxant. D'ailleurs j'ai lu un livre cet été, une petite série Feel Good de Jenny Colgan. Ça commence avec la petite boulangerie du bout du monde. Et j'ai vraiment aimé cette série où l'héroïne recommence sa vie et fabrique du pain. C'était vraiment sympa. Ça y est, ils viennent de sortir du four. Et vous voyez, il y en a qui sont un petit peu collés. Bon, c'est pas très grave, hein. Hop, ça se défait tout seul. Et maintenant, je vais les mettre ici, sur une grille. Ils sont gros, en fait, ils ont bien gonflé. C'est vrai que quand on les fait, on n'a pas l'impression qu'ils vont être gros comme ça. On n'a même pas l'impression que ça va vraiment beaucoup gonfler. Puis en fait, ça gonfle pas mal. Donc voilà, quand j'en donne à Nico pour manger, pour le midi, en général, je lui en fais deux. Je lui fais 2 sandwichs comme ça. Et puis c'est très bien, ça cale bien. En plus là, j'ai mis de la farine aussi semi-complète à l'intérieur, de la T110. Donc ils vont être bien rassasiants. Maintenant, plus qu'à les faire refroidir. Quand ils seront bien refroidis, vraiment bien refroidis, je les mettrai dans un petit sachet de congélation qui se trouve dans mon congélateur déjà. Enfin, je les mettrai direct au congèle et quand je veux m'en servir, je les sors et je les fais décongeler à peu près 1 minute au micro-ondes et puis c'est bon. Et ils sont comme si on venait de les sortir du four, c'est génial. Je viens de me préparer mon assiette puisque à midi, toute l'année d'ailleurs, je vais manger toute seule. Puisque Cléophée est à l'école, elle mange à la cantine. Bon, enfin le mardi je vais pas manger toute seule puisqu'il y aura Nico puisqu'il sera en télétravail. Mais sinon tous les autres jours de la semaine, oui. Donc lundi, jeudi, vendredi, je mange toute seule. Alors là, j'ai pris vraiment les restes des restes du frigo. C'est-à-dire un tout petit peu de salade parce que j'en ai plus. Je suis dégoûtée, j'en ai plus. Donc, dessus j'ai mis de l'huile d'olive et c'est un petit pesto maison à base d'huile d'olive, d'ail et de basilic et beaucoup de basilic. Donc j'ai pris ça en petite sauce. Ici ça c'est des petites chips maison. Vous savez quand je fais mon levain et quand il me reste, quand j'ai des restes de levain, je fais des petites chips comme ça. C'est hyper bon, c'est avec du curry et du fromage râpé. Et légèrement salé et c'est trop bon, ça fait vraiment des petites chips maison, c'est hyper bon.
Et donc voilà, j'en ai pris un petit peu à midi puisque j'ai plus de pain en plus, donc le pain il faudrait que je le fasse dans l'après-midi. Et puis ici c'est un reste de gratin de blettes enfin des blettes que maman m'avait donné, donc j'avais fait un gratin et c'est tout ce qu'il me restait. Voilà, et donc je vais manger cette assiette et en dessert je pense que je vais prendre un yaourt avec un petit peu de granola et ce sera parfait. Won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is another day. And I will do anything to get your love. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love, because it's on. Ça y est, je viens de finir de passer l'aspirateur partout. J'ai pas tout filmé parce que ce serait trop compliqué. Ma maison elle est un peu étroite et pour filmer de partout en train de balayer dans la caméra et en passant l'aspirateur en même temps. Donc voilà, j'ai passé l'aspi partout et voilà ce que j'ai. Oh là là. Et je vous jure, c'est quand même incroyable, hein, sachant qu'on le passe tous les jours. Mais bon, évidemment, avec la chienne qui perd ses poils, là en plus, on va arriver à l'automne. Il va y avoir les mues d'automne et tout. Mais voilà, bon, ça va mieux, hein. Le sol il est pas clean, hein. Il faut que je fasse le sol, mais ça je le ferai plutôt ce soir, donc je filmerai pas. Là, je pense que je vais faire des crêpes. Je vais préparer des crêpes pour le goûter pour les petits, et puis ensuite j'irai chercher les enfants à l'école. Et moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle région ou quel pays vous venez. Franchement je trouve ça trop cool. Pour les nouvelles personnes, hein, bien sûr, hein, parce que vous n'allez pas me répéter à chaque fois. Vraiment je vous remercie. En plus tout le monde joue le jeu, c'est vraiment super sympa je trouve. Et puis voilà, donc la journée elle passe vite, hein. La journée elle passe vite, je me suis un petit peu arrêtée entre midi et 2, j'ai pris un peu mon temps, j'ai lu un peu. Et voilà, donc là il est temps de vider cette horreur. Et ensuite, de faire des crêpes pour le goûter. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien, bisous. Ce matin juste avant midi j'ai fait mon levain, j'ai préparé mon levain. Regardez comme il a bien gonflé, il est trop beau. Il est trop beau, plein de bulles. C'est top. Voilà, je le rafraîchis un petit peu de temps en temps, ça lui fait du bien. Jusqu'à la prochaine fournée de pain.